Bonjour à tous, bienvenue en ce dimanche 3 mai 2020 pour notre troisième école du dimanche en ligne. Ce dimanche, comme dimanche dernier, nous avons étudié le jour férié de la semaine qui était le 1er mai. Et bien cette semaine, nous allons également étudier le jour férié de la semaine qui est le 8 mai 1945. Savez-vous de quoi il s'agit ? Oui, le 8 mai 1945, il s'agit de la commémoration de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la fin de la guerre. Alors, commençons. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour parler de ce sujet, nous avons bien sûr Rémi, comme tous les dimanches, Jeff Samuel et Nathéo. Et nous allons poser la question, autour du 8 mai, finalement, pourquoi Dieu permet-il la guerre? Pourquoi Dieu a-t-il permis cette guerre, de cette deuxième guerre mondiale, cette grande guerre, mais aussi pourquoi Dieu permet cette pandémie du Covid-19 qu'il y a en ce moment. Pourquoi est-ce qu'il permet les souffrances? Alors Nathéo, tu dis pourquoi? Parce qu'on a péché. Parce qu'on a péché. Alors oui, ça fait partie des raisons, mais on va voir un peu plus dans la Bible pourquoi Dieu permet-il la guerre? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il n'y ait pas de guerre? N'est-ce pas? Alors on va regarder ça dans la Bible. Aujourd'hui, on va lire pas mal de choses et je vais commencer par lire un passage qui concerne David et l'exemple qu'on va prendre aujourd'hui, il est dans la vie de David. C'était qui David dans la Bible? C'était un roi, tout à fait. Avant d'être roi, il était berger, d'accord. Et entre les deux, il y a eu toute une période où David était au service du roi. Du roi, oui, qui s'appelait Saül. Du roi Saül. Alors, il était au service du roi Saül, puis après, à un moment, Saül, il aimait plus trop David et il cherchait plutôt à tuer David. D'accord? Donc, il était contre. Et David, du coup, il s'enfuyait. Et là, c'est cette période-là que l'on va voir. Je vais vous lire ce passage qui se trouve dans 1 Samuel, chapitre 26. Les gens de Ziph viennent trouver Saül à Gibéa et lui disent: David se cache sur la colline de Hakila, en face de la plaine désertique. Tu ne sais donc pas cela? Alors Saül se met en route. Il descend dans le désert de Ziph pour chercher David. Les meilleurs soldats d'Israël l'accompagnent. Ils sont 3000. Saül installe son camp sur la colline de Hakila, au bord de la route. David est dans le désert. Il apprend que Saül le poursuit au désert. Alors qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Saül, il est en train de poursuivre David dans le désert. Saül est en train de chercher David pour le tuer. Et il ne va pas de mort, ils sont 3000 militaires en train de le poursuivre. Et il s'installe dans un camp au bord de la route. Alors là, vous voyez, c'est un camp, bon, c'est un camp moderne, mais on peut imaginer 3000 personnes qui campaient sur la colline, ça devait être un camp immense, avec beaucoup de tentes, beaucoup de personnes, beaucoup de soldats. Je continue. Alors David envoie des gens pour se renseigner. Ainsi, il est sûr que Saül est arrivé. David se met en route. Il arrive là où Saül a installé son camp. Il aperçoit l'endroit où Saül dort avec Abner, fils de Ner, le chef de l'armée. Saül dort au milieu du camp et les soldats campent autour de lui. Donc vous imaginez, vous avez le roi Saül qui est au milieu d'un immense camp, comme un immense camping avec plein de tentes. Au milieu de ce camp, il y a la tente de Saül. Avec Saül, il y a le chef de l'armée. Et tout autour, toutes les tentes, ce sont que des militaires. Il y en a 3000 en tout. D'accord? Donc le roi Saül, il est bien gardé. Et alors, David appelle Ahimelech, le Hittite, et Aïchaï, fils de Sérouia, le frère de Joab. Il leur demande: Qui veut descendre avec moi jusqu'au camp de Saül? Abishai répond: Moi, je descends avec toi. Pendant la nuit, David et Abishai se rendent près des soldats. Saül est couché et il dort au milieu du camp.
Sa lance est plantée dans la terre, près de sa tête. Abner et les soldats dorment autour de lui. Abishai dit à David, « Cette nuit, Dieu met ton ennemi en ton pouvoir. Laisse-moi le frapper d'un seul coup de lance. Je n'aurai pas besoin de le frapper 2 fois. » David répond, « Non, ne le tue pas. Si quelqu'un fait mourir le roi que le Seigneur a consacré, il sera puni. Par le Seigneur vivant, je te le dis, c'est le Seigneur lui-même qui le fera mourir. Ou bien il mourira de mort naturelle, ou bien il sera tué à la guerre. Mais que le Seigneur m'empêche de tuer le roi qu'il a consacré. Maintenant donc, prenons la lance qui est près de la tête du roi avec sa gourde d'eau et partons. » David prend la lance et la gourde qui sont près de la tête de Saül et ils s'en vont. Personne ne s'est réveillé. Personne n'a rien vu. Personne n'a rien su. Ils dormaient tous. En effet, le Seigneur a fait tomber sur eux un sommeil profond. David passe de l'autre côté de la vallée. Il se tient sur la colline assez loin du camp de Saül. David crie en direction de l'armée pour appeler Abner, fils de Ner. « Abner, réponds !» Abner demande, « Qui se permet de déranger le roi en criant ainsi ?» David continue, « Tu es un homme, n'est-ce pas? Il n'y a pas de meilleur soldat que toi en Israël. Alors pourquoi est-ce que tu n'as pas mieux protégé le roi ton maître? Quelqu'un est venu pour le tuer. Ce n'est pas bien ce que tu as fait là. Vous n'avez pas protégé correctement votre maître, le roi consacré par le Seigneur. Par le Seigneur vivant, vous méritez la mort. Regarde à la tête du roi. Où sont sa lance et sa gourde d'eau? » Qu'est-ce qui s'est passé? David, il a été pendant le camp, il a fait confiance à Dieu pour le protéger. Et il allait jusqu'à la tête du roi, là où il dormait le roi, au milieu des 3000 hommes militaires, armés, à côté du chef de l'armée qui protégeait le roi. Et pendant qu'il dormait, il a pris la lance qui est à côté du roi, il a pris la gourde qui est à côté du roi, et il est reparti sans rien dire. Et au matin, il crie au chef de l'armée, il dit, « T'as vu un peu? C'est comme ça que t'as protégé le roi? Regarde ce que j'ai pu prendre. » Si ça avait été un ennemi qui avait voulu tuer le roi, qu'est-ce qui serait passé? Ils auraient tué le roi. Parce qu'il n'a pas été bien protégé. Est-ce qu'il n'a pas été bien protégé? C'est parce que Dieu avait endormi tout le monde. C'est surtout Dieu qui a protégé David. Parce que si quelqu'un s'était réveillé, qu'est-ce qui se serait passé? David serait mort. David serait mort avec tous ses soldats. Et si David n'avait pas écouté le Seigneur, il avait tué le roi Saül. Ça aurait réveillé les autres aussi. Il serait mort aussi probablement. D'accord? Parce que c'était grave de tuer un roi. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, Saül, le roi, reconnaît la voix de David et il demande, « David, mon fils, est-ce que c'est toi qui parles ?» David répond, « Oui, c'est moi, mon roi. » Et il ajoute, « Tu me poursuis, mon roi? Pourquoi donc? Qu'est-ce que je t'ai fait? Quel mal est-ce que j'ai commis? Mon roi, je t'en prie, écoute ce que j'ai à te dire. Si c'est le Seigneur qui t'a lancé contre moi, qu'il accepte une offrande. Mais si ce sont des hommes, que le Seigneur les maudisse. En effet, aujourd'hui, on me chasse, on m'empêche d'habiter le pays que le Seigneur a donné à son peuple. C'est comme si on me disait, va servir d'autres dieux. Mais moi, je ne veux pas mourir loin de la présence du Seigneur. Toi, le roi d'Israël, tu es parti à la guerre contre moi pour me rechercher, moi, une puce. Pourquoi donc? Tu me poursuis comme quelqu'un qui chasse une perdrix dans les montagnes. Oui, pourquoi? Saül répond, « J'ai eu tort, reviens mon fils, David, je ne te ferai plus de mal puisque cette nuit tu as respecté ma vie. Oui, j'ai agi comme un fou, je me suis complètement trompé. » David dit, « Mon roi, ta lance est ici, envoie un de tes serviteurs la chercher. Le Seigneur rendra à chacun ce qu'il a fait de juste et de sincère. Aujourd'hui, le Seigneur t'a livré en mon pouvoir, mais je n'ai pas voulu te faire du mal, parce que tu es le roi consacré par le Seigneur. Aujourd'hui, ta vie a été précieuse pour moi. De même, je souhaite que ma vie soit précieuse pour le Seigneur et qu'il me délivre de tout malheur. » Alors David dit, « Que le Seigneur te bénisse, mon fils David. Oui, tu feras de grandes choses, tu réussiras sûrement. » David continue son chemin et Saül rentre chez lui. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Eh bien, comme David a respecté le roi Saül, il ne l'a pas tué, il n'a pas fait la guerre. Parce qu'il a fait confiance en Dieu pour pouvoir rentrer dans le camp, aller jusqu'au roi Saül. Il a écouté Dieu qui avait consacré le roi Saül, et donc
qui ne pouvait pas permettre que ce roi soit tué. Et donc, qu'est-ce qu'a décidé David? Ben David, voilà ce qu'il dit. Tiens Jeff, tu nous lis le verset que j'ai affiché? Aujourd'hui, ta vie a été précieuse pour moi de même. Je souhaite que ma vie soit précieuse pour le Seigneur et qu'il me délivre de tout malheur. Voilà. Le Seigneur, David, a fait confiance à son Seigneur, c'est-à-dire à Dieu, pour le délivrer de tout malheur. Et résultat, il a écouté, et alors qu'il y avait 3000 hommes qui étaient là pour faire la guerre, eh ben, chacun est rentré chez soi, et il n'y a pas eu de guerre. Ça a été la paix. Parce que David a décidé d'écouter le Seigneur et de le suivre. C'est beau, hein? Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Des fois, on s'éloigne de Dieu. Et du coup, eh ben, il y a des conséquences dramatiques. Et c'est le cas de David juste après cette histoire. Alors là, je ne vais pas vous lire parce que c'est long. Mais juste après cette histoire, voilà ce qui se passe. Nathéo, tu nous lis ce qui se passe, le premier verset? David se dit en lui-même, un jour ou l'autre, Saül va finir par me tuer. Je n'ai rien de mieux à faire que de fuir. Au pays des Philistins, Saül arrêtera de me chercher dans tout le territoire d'Israël, et ainsi je lui échapperai. 1 Samuel 27, verset 1. Donc David, eh ben, il fait plus confiance en Dieu. Il voit qu'il est toujours obligé de fuir devant Saül, et il a peur que Saül le tue. Il fait plus confiance en Dieu. Et il décide en lui-même, c'est-à-dire il décide tout seul, sans demander à Dieu, il décide de partir au pays des Philistins. C'est qui les Philistins? Les Philistins, c'est les ennemis d'Israël. Ce sont les ennemis d'Israël. Goliath était un Philistin, et David avait tué Goliath. Et bien là, David décide d'aller chez les Philistins se réfugier contre Saül. Est-ce que vous croyez que c'est ce que Dieu voulait? Non. Non. Et même d'ailleurs, David, du coup, va se mettre dans des histoires terribles. Parce qu'il va mentir auprès du roi des Philistins en disant que finalement, il est plus avec les Israélites, qu'il préfère rester avec les Philistins. Il va s'installer dans une ville qui s'appelle Cyclade. Et il va dire au roi Saül qu'il va combattre Israël ou les ennemis d'Israël régulièrement. Alors le roi des Philistins, eh ben, il est content, il dit que David c'est quelqu'un de bien, etc. Et un jour, le roi des Philistins, il va même dire, ben, écoute David, puisque tu es avec moi, eh ben, viens, on va aller combattre Israël. Alors là, David, c'est un peu embêtant parce que il voulait pas combattre Israël, mais comme il a dit des mensonges, il s'est enfoncé, il est allé chez l'ennemi, puis après il a dit des mensonges pour se faire bien voir de son ennemi, eh bien, il se retrouve dans une impasse parce que maintenant, les ennemis lui demandent de combattre le peuple de Dieu. Alors Dieu ne va pas permettre qu'il combatte, parce que les autres Philistins vont dire non, mais ce David-là, il a tué plein de Philistins, et il n'est pas question qu'il vienne avec nous pour faire la guerre. Donc Dieu n'a pas permis qu'il fasse de grosses bêtises. Mais des fois, ça nous arrive à nous aussi, des fois on s'éloigne de Dieu, et des fois, pour paraître bien, ben, sur ceux qui n'aiment pas Dieu, on va dire des mensonges, on va essayer de faire des choses qui sont pas bien pour se faire aimer de nos copains, copines, etc. Et finalement, on arrive des fois dans une impasse où on se retrouve à devoir faire des mauvaises choses. Et donc là, David s'est retrouvé à devoir faire des mauvaises choses, Dieu l'en a empêché. Mais pendant qu'il était parti avec le roi philistin, voilà ce qui se passe. Le 3e jour, alors qu'il était parti, David et ses hommes arrivent à Cyclade. Cyclade, c'était la ville où il était.
Or, les Amalékites ont lancé une attaque au sud de Juda et contre Cyclade. Ils ont détruit la ville et l'ont brûlée. Ils ont fait brûler prisonniers les femmes et les autres habitants, petits et grands, mais ils n'ont tué personne. Ils les ont pris et sont partis avec eux. Vous imaginez un peu, quand David revient avec ses hommes, ses militaires, qu'est-ce qu'il voit? Il voit quoi? Un village enflammé. Il voit la ville qui a brûlé, entièrement brûlé. Il n'y a plus personne, tout est détruit, toute leur vie, tout ce qu'ils avaient. C'est une catastrophe. Et c'est la conséquence de quoi, cette catastrophe-là? Que David n'a pas voulu suivre le Seigneur. C'est ça. La conséquence, c'est la conséquence du fait que David n'a pas écouté Dieu. Il s'est éloigné de Dieu. Et donc, si Dieu a permis que cette ville soit détruite, c'était parce que David ne l'avait pas écouté. Mais c'est aussi pour que David réalise que il n'avait pas écouté Dieu et pour qu'il revienne à lui. C'est pas Dieu qui a voulu cet incendie, mais c'est Dieu qui l'a permis pour que David revienne à Dieu, qu'il comprenne qu'il était sur un mauvais chemin, parce que les hommes, des fois, ils comprennent pas et on a besoin d'un coup d'arrêt, des fois, pour bien comprendre. Et alors, qu'est-ce que va faire David? Eh bien, David, il va se repentir et il va prier. Voilà ce qu'il prie. David, Jeff, tu nous lis la première phrase? David et ses hommes se mettent à pleurer à haute voix. David et ses hommes se mettent à pleurer à haute voix. Ça veut dire qu'ils se repentissent. Ils sont en train de comprendre la bêtise qu'ils ont fait. Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Je me suis éloigné de Dieu. J'ai pas écouté Dieu. Et je me retrouve dans une grosse catastrophe. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme David se repent, il écoute Dieu. Il prend courage grâce au Seigneur son Dieu. Et alors, David demande au Seigneur, si je poursuis cette bande de pillards, est-ce que je pourrai les rattraper? Le Seigneur répond, poursuis-les, tu les rattraperas et tu délivreras les prisonniers. Donc, comme David se retourne vers Dieu, eh ben Dieu va de nouveau être avec lui, le protéger, comme il était au début. Nous aussi, tous les hommes se sont éloignés de Dieu à un moment. Ils sont partis de Dieu, ils n'ont pas voulu écouter Dieu, et la conséquence de ces hommes, eh ben, ce sont les guerres. Ce sont tous les malheurs qui arrivent dans ce monde, c'est les conséquences du péché, et c'est les conséquences du fait que l'homme s'est éloigné de Dieu. Il n'a pas voulu écouter Dieu. C'est pas à cause de Dieu qu'il y a toutes ces guerres, c'est à cause de l'homme. De l'homme qui n'écoute pas Dieu, parce que Dieu, lui, son plan, il était parfait. Il était que l'homme soit dans le jardin et qu'il soit toujours heureux dans le jardin d'Éden. S'il avait écouté Dieu, eh bien, il serait toujours heureux. Mais il a choisi de ne pas l'écouter. Et c'est la conséquence de son péché. Toutes ces guerres, c'est pas Dieu, c'est l'homme. Mais si l'homme se repent, c'est-à-dire, c'est quoi l'homme qui se repent de ce péché? Qui voit qu'il a péché. Qui reconnaît qu'il n'a pas écouté, qu'il a désobéi à Dieu, donc il est pécheur. Et comment on fait pour se repenttre? En priant. En priant, en disant à Dieu, ben, j'ai fait une grosse bêtise. Et comment Dieu va nous délivrer? Avec le Saint-Esprit. Avec le sacrifice de Jésus, plutôt. C'est grâce à Jésus que Dieu va nous délivrer et nous donner la porte de sortie de tous ces malheurs qu'on a provoqués. Et ben, il va nous donner la porte de sortie. Si on croit en son Fils, eh bien, on sera complètement rétabli. Alors, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, il nous prépare une place pour être au ciel avec lui, pour être pour toujours dans la paix. Et c'est ce que Dieu a toujours voulu. Il a toujours voulu qu'on soit dans la paix avec lui. Alors que faire? Voilà ce que dit le prophète Jérémie. Je me dis, le Seigneur est mon trésor. C'est pourquoi je compte sur lui. Le Seigneur est bon pour celui qui met sa confiance en lui, pour celui qui le cherche. C'est une bonne chose d'attendre en silence le secours du Seigneur.
C'est une bonne chose pour l'être humain de se soumettre à des règles dès sa jeunesse. Quand le Seigneur le fait souffrir, il doit s'asseoir à l'écart et se taire, qu'il s'abaisse le visage dans la poussière. Il y a peut-être de l'espoir. Qu'il tende la joue à celui qui le frappe, qui se laisse couvrir d'insultes. En effet, le Seigneur ne rejette pas les humains pour toujours. Même s'il fait souffrir, il est plein d'amour, car sa bonté est immense. Non, ce n'est pas de bon cœur que le Seigneur abaisse les humains et les fait souffrir. Lamentation de Jérémie 3, versets 24 à 33. Le Seigneur, il peut permettre que l'on souffre. Mais comme dit Jérémie, quand le Seigneur le fait souffrir, il doit s'asseoir à l'écart et se taire. Pourquoi? Si Dieu permet la souffrance, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prier, on doit se demander, se remettre en question, retourner vers Dieu, lui faire confiance et attendre. C'est une bonne chose d'attendre en silence le secours du Seigneur. Le Seigneur nous secourira. Il faut lui faire confiance. D'accord? Il nous a promis une chose, c'est que s'il était parti, c'était pour nous préparer une place pour être avec lui pour toujours. Et il faut lui faire confiance. Il nous a aussi donné un commandement, un ordre. Il nous a demandé de nous aimer les uns les autres. Et même, il nous a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est fort ça. Si on appliquait, si on écoutait ce qu'il nous a dit, est-ce qu'il y aurait des guerres? Non. Si on s'aimait les uns les autres comme Jésus nous a aimés, c'est-à-dire, comment Jésus nous a aimés? On se prend sur le corps. C'est ça, c'est-à-dire qu'il nous a tellement aimés qu'il a accepté de mourir à notre place pour prendre sur lui toutes les conséquences de notre péché. Notre péché, ça devait nous conduire à la mort. Jésus a dit, je vous aime tellement que je vais mourir à votre place. Et vous, ainsi, vous aurez la vie éternelle pour être avec Dieu pour toujours. C'est pas merveilleux, ça? Alors, on va l'écouter en chanson. Comme mon amour pour lui est grand.
voilà. Donc, maintenant, nous sommes arrivés jusqu'au bout. Alors, la conclusion. Pourquoi est-ce que Dieu a-t-il permis cette grande guerre mondiale, la deuxième? Pourquoi est-ce que Dieu permet la pandémie? Ou à cause de quoi il y a tout cela? Est-ce que c'est à cause de Dieu? Non, c'est à cause du péché. C'est à cause du péché, c'est à cause des hommes. Et pourquoi est-ce que Dieu permet quand même que les hommes aillent aussi loin que cela? Pourquoi il permet ça? Il le permet pour que l'on revienne vers lui, pour qu'on comprenne ce que fait l'homme qui est sans Dieu, ben vers quoi il va? L'homme sans Dieu, il fait des grosses bêtises. Et donc, il le permet pour qu'on revienne à lui, qu'on se repente de notre péché et de ses conséquences, et qu'on décide de venir à lui pour passer l'éternité avec lui. N'est-ce pas? Eh bien, sur ce, j'espère que chacun de vous, vous avez décidé de suivre Jésus, de vous tourner vers Dieu et d'accomplir sa volonté, c'est-à-dire de s'aimer les uns les autres, d'aimer Dieu et de donner sa vie à Dieu pour l'éternité. Amen. Ben, je vous souhaite une bonne semaine à tous et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir.